Alléluia, alléluia. Bonsoir, bonsoir. Good evening, everybody. Good evening, everyone. Say hi. Dis bonsoir, dis bonjour là où tu es depuis la ligne de prière, depuis Facebook Live. Nous allons commencer tout à l'heure dans la présence de Dieu. Bonsoir, Sandra. Bonsoir, Claudia. Bonsoir, Gladys. J'espère que vous avez passé une excellente journée, que hier ça a été malgré le manque de batterie. Que vous avez pu prier, prendre un temps individuel pour louer le Seigneur, pour magnifier son nom. Alléluia. Commence à bénir le nom du Seigneur, commence à le glorifier, commence à l'exalter. Je sens qu'il y a la joie ce soir, il y a la joie, il y a la joie. Est-ce qu'il y a quelqu'un, un homme, une femme qui peut commencer à honorer ce Dieu, même si c'est pas évident, mais simplement de commencer à l'exalter, commencer à l'honorer. Alléluia. Yahweh. Est-ce que tu peux commencer à élever le nom du Seigneur? Femme de feu, homme de feu, toi qui es en ligne, vous qui êtes en ligne, j'espère que vous avez passé une excellente journée. Bonsoir Stéphanie. Commence à honorer ton Dieu. Commence à exalter ton Dieu. Il est digne, il est merveilleux ce Dieu. Il est glorieux, il est digne d'adoration. Il est digne d'exaltation. Est-ce qu'il y a un homme, une femme rempli du Saint-Esprit qui peut commencer à exalter Jésus depuis la ligne de prière vers le téléphone, depuis Facebook Live? Alléluia. Oh robo shakaraba sikiriba o shonte. Oh robo sakaraba shoko robo shikiriba o santeke. Hey 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 hey. Oh robo shakaraba soko robo shoko robo shikiriba o santeke. Et commence à élever le nom de Jésus. Commence à élever le nom du roi des rois. Commence à le magnifier. Commence à l'exalter. Commence à le glorifier. Il est digne de gloire. Il est digne de magnificence. Il est digne d'être élevé. Il est digne de recevoir la gloire. Est-ce que tu peux élever le nom de Jésus ce soir? Le magnifier. Fais-lui un sourire. Exalte-le. Robo shakaraba soko robo shoko robo sheke. Commence à bénir le nom du roi des rois. Commence à l'exalter. Il est digne. Il est digne. Il est digne. Il est merveilleux. Commence à l'exalter. Commence à l'honorer, ce Dieu puissant. Est-ce que de là où tu te trouves, tu peux commencer à bénir Jésus? Tu peux commencer à honorer le Seigneur. Commencer à l'exalter. Commencer à le glorifier. Commencer à lui rendre toute la gloire. Commencer à lui dire merci pour ta vie. Merci pour la journée. Merci vraiment pour tout ce qu'il a pu faire pour toi. Merci pour ce temps de jeûne et de prière que tu as pris à part, que tu continues de prendre. Est-ce que tu peux continuer à l'exalter pour la force qu'il te donne parce que tu tiens de ce jeûne? Est-ce que tu peux commencer à le glorifier pour les bienfaits qu'il fait dans ta famille? Alléluia. Oh robo shakaraba soko robo shikiribaos. Oh robo shakaraba soko robo shikiribaos sante kerato robo sheke. Est-ce que tu peux élever la voix, bénir le nom du Seigneur? Bénis-le, 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 bénis-le. Bénis-le, bénis-le, bénis-le. Robo shakaraba soko robo shoko robo sankiriba o sakaraba yere. Ye robo soko robo shikiriba o yere ke sante. Est-ce que tu peux magnifier le nom de Jésus ce soir? Peux-tu élever son nom? Il est digne d'adoration. Il est digne d'être exalté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut exalter son nom ce soir? Oh, alléluia, alléluia. Commence à bénir le nom de Jésus. Est-ce que tu peux lui magnifier vraiment toute la reconnaissance qui lui est due? Est-ce que tu peux commencer vraiment à le bénir, à l'exalter? Continue à le bénir. Continue à le magnifier. Il est digne de gloire. Il est digne de magnificence. Il est digne de recevoir la louange et l'adoration qui provient de tes lèvres. Il est digne de recevoir vraiment la reconnaissance qui lui est due parce que tu reconnais qu'il est bon, tu reconnais qu'il est merveilleux, tu reconnais qu'il est puissant et magnifique. Est-ce que tu peux élever la voix et honorer le nom de Jésus? Shoko robo sakaraba sanke. Et robo sakaraba shoko robo sikiribaosh. Sheke rata karaba soko robo shekiribao sante. Père, nous voulons te bénir encore ce soir.
soir. Nous voulons te magnifier, Jésus. Nous sommes contents d'être dans ta présence. Nous sommes contents d'être en ta présence, Seigneur. Quel privilège que nous avons de pouvoir t'honorer. Quel privilège que nous avons, Seigneur. Car, Seigneur, plusieurs de tes enfants, Seigneur, sont en ligne depuis le téléphone, depuis Facebook Live, depuis, Seigneur, plusieurs pays, depuis plusieurs continents. Et nous voulons te rendre la gloire pour cette unité, Seigneur. Car nous ne sommes pas unis, Père, dans la même pièce, mais nous sommes unis en esprit. Quel privilège que nous avons, Seigneur, de pouvoir t'honorer depuis la Caraïbe, depuis la France, depuis Jésus, l'Italie, depuis l'Angleterre, depuis l'Europe, depuis les États-Unis, depuis le Canada, Seigneur, depuis l'Afrique. Seigneur, nous voulons ensemble te bénir et t'exalter. Il n'y a aucun mot, Seigneur, qui ne soit vraiment trop petit pour toi, Jésus. Vraiment, Seigneur, nous voulons vraiment te glorifier, te donner toute la gloire qui t'est due. Seigneur, reçois la magnificence, reçois l'honneur, reçois l'exaltation, reçois l'honneur qui t'est due. Seigneur, nous voulons ensemble te bénir, nous voulons ensemble te magnifier, nous voulons ensemble te glorifier, Seigneur. Nous voulons ensemble te dire merci pour nos vies. Nous voulons ensemble te dire gloire soit rendue à ton nom. Nous voulons ensemble te dire merci pour nos enfants, merci pour nos familles, merci pour nos parents, merci Seigneur pour notre situation. Nous voulons te bénir car ta parole déclare, Seigneur, qu'en toutes circonstances nous devons t'adorer, qu'en toutes circonstances nous devons t'honorer. Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui peut oublier ses difficultés, qui peut oublier sa personne, qui peut oublier vraiment ce qu'elle a traversé aujourd'hui et commencer à honorer le nom du Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui peut être dans la joie de se retrouver dans la présence du Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui peut mettre les douleurs de sa chair, les souffrances qu'il subit et commencer à magnifier le nom de Jésus? Le Jésus dont je parle, il est puissant. Le Jésus dont je parle, il est tout puissant. Il est glorieux, il est magnifique, il est puissant, il est digne d'adoration, il est digne d'être exalté, il est digne d'être glorifié. Est-ce que tu peux élever la voix et commencer à honorer Jésus? Père, nous voulons t'honorer. Nous voulons te magnifier, Seigneur. Nous voulons t'exalter pour tous les bienfaits que tu opères dans nos vies. Nous voulons te rendre toute la gloire pour le privilège que tu nous donnes de nous tenir en ta présence encore ce soir. Seigneur, certains sont fatigués. Certains, Seigneur, ont une journée difficile. Mais Père, nous voulons te rendre toute la gloire malgré tout. Quelle que soit la circonstance par laquelle nous passons, quelles que soient les difficultés par lesquelles nous passons, quelles que soient les tribulations, les persécutions, quelles que soient les fausses accusations, quel que soit ce que nous vivons, Jésus, nous voulons te rendre la gloire. Nous voulons t'ovationner. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Nous voulons t'être reconnaissants encore ce soir, car c'est un privilège que nous avons de pouvoir te bénir, t'exalter, te glorifier. Oh Père, nous reçois la gloire, reçois l'adoration ce soir. Reçois l'honneur qui t'est dû. Seigneur, quel privilège, quel honneur que nous avons de nous tenir, Seigneur, vraiment en ta présence. Et c'est pour cela encore, Jésus, qu'il y a un homme, une femme qui veut te bénir. Il y a un homme, une femme connectée depuis le téléphone, connecté depuis Facebook Live, qui veut te bénir. Il y a un homme, une femme connectée depuis la ligne de prière, Jésus, qui veut te rendre toute la gloire. Il y a quelqu'un, il y a des hommes, des enfants de Dieu, des femmes de Dieu, qui veulent te bénir, qui veulent t'exalter, qui veulent te rendre toute la reconnaissance. Des personnes qui voient le changement dans leur vie, des personnes qui voient, Seigneur, la touche de ton esprit dans leur vie depuis ce temps pris à part, des personnes qui voient la restauration, des personnes qui voient des déblocages dans leur vie, des personnes qui voient des situations être débloquées, des personnes qui trouvent des solutions à leurs difficultés parce que tu leur donnes, Jésus. Oh, robo shakaraba sakaraba shokorobo santeke. Je voudrais qu'ensemble nous puissions monter ensemble dans la présence du Seigneur. Nous sommes déjà en train de monter, mais je t'en prie, lève-toi de là où tu es. Lève-toi si tu peux. Lève-toi de ta chambre, de ton lit, de ton canapé, de ton fauteuil, de ton salon et commence à honorer ton Dieu. Commence à être dans la joie parce qu'il est bon. Commence à le bénir, à l'exalter, à le magnifier, à le glorifier, à lui rendre toute l'honneur qui lui est due, à lui rendre toute l'ovation qui lui est due. Nous sommes au 21e jour, dans la présence du Seigneur. Et je sais que certains ont eu beaucoup de difficultés à pouvoir demeurer, à pouvoir prendre ce temps à être connecté à ce programme. Mais béni soit Dieu, tu es là. Béni soit Dieu, tu es connecté à ce programme. Béni soit Dieu parce que tu as pris ce temps de jeûne et de prière à part et vraiment au sérieux vis-à-vis du Seigneur. Béni soit Dieu parce que le Seigneur vraiment est en train de te restaurer. Le Seigneur est en train de toucher ta vie. Le Seigneur est en train de changer, de te fortifier ta foi, de renouveler tes forces. Alléluia. Le Seigneur est en train d'opérer une action dans ta vie, dans la vie de ta famille. Simplement, je t'en prie, ne reste pas la bouche fermée ce soir. Que ta louange et ton adoration ne soient pas fluctuantes en fonction de ta situation ou de ta journée, mais que tu puisses commencer à honorer Jésus, que tu puisses commencer à l'exalter, que tu puisses être dans la joie parce que tu es vivante, que tu puisses être dans la joie parce qu'il t'a fait la grâce d'avoir le souffle de vie, que tu puisses être dans la joie parce que l'Éternel est vivant, il est puissant, il est glorieux et qu'il marche au-devant de toi, que tu puisses être dans la joie parce que le Seigneur est ta force, que tu puisses être dans la joie parce que Jésus t'a guéri, que tu puisses être dans la joie parce que le Seigneur
t'a guéri d'une maladie incurable. Que tu puisses être dans la joie parce que Jésus a renouvelé tes forces physiques, tes forces morales. Que tu puisses être dans la joie parce que Jésus t'a libéré de la dépression. Que tu puisses être dans la joie parce que Jésus t'a libéré de l'oppression. Que tu puisses être dans la joie parce que le Seigneur est ton guide. Le Seigneur marche au-devant de toi. Le Seigneur avance et te guide tes pas. Que tu puisses être dans la joie parce que tu sais que les promesses qui sont rattachées à ta vie, tant que tu vis et que Jésus est assis sur son trône, il accomplira sa parole dans ta vie. Alléluia. Est-ce que tu puisses être dans la joie et le magnifier parce que tu sais en qui tu as cru. Tu connais la grandeur de ce Dieu. Tu sais qu'il est grand, qu'il est puissant, qu'il est glorieux, qu'il est magnifique, qu'il est bon, qu'il est merveilleux, qu'il est excellent, qu'il est wow. Les mots sont même trop faibles pour exprimer sa grandeur, pour exprimer vraiment quel Dieu puissant il est. Alléluia. Est-ce que tu peux lui dire un mot ce soir? Est-ce que tu peux lui dire quelque chose ce soir? Est-ce que tu peux lui dire qu'il est toute ta vie? Est-ce que tu peux lui dire, Seigneur, tu es toute ma force. Seigneur, tu es toute ma vie. Tu es ma citadelle. Tu es mon abri. Tu es mon rédempteur. Tu es mon rocher. Tu es mon ami fidèle. Tu es mon consolateur. Tu es mon confident. Tu es mon mari. Tu es mon frère. Est-ce que tu peux être reconnaissant et vraiment élever le nom de Jésus-Christ de Nazareth? Élever celui qu'on appelle le Dieu des dieux. Élever celui qu'on appelle le Père de la création. Élever celui qu'on appelle le Dieu tout-puissant. Vraiment, le Dieu vraiment qui n'y a plus d'ombre de variation. Les hommes t'ont déçu, les femmes t'ont déçu, ton entourage t'a déçu, ta famille t'a déçu. Mais Jésus ne t'a jamais déçu, il ne te décevra jamais. Alléluia. Il ne te décevra jamais. Donc, est-ce que tu peux élever la voix et commencer à l'honorer? Dis-lui quelque chose. Dis-lui quelque chose. Dis-lui quelque chose. Dis-lui quelque chose. Reste pas la bouche fermée. Reste pas la bouche fermée. Dis-lui quelque chose. Il est là. Il est présent. Il est là. Il est déjà là. Il est au ton rendez-vous ce soir. Il y a eu des oppositions hier pour que je puisse me connecter. Mais ce soir, Dieu a permis que je sois là et on continue ensemble dans cette même lancée. Alléluia. Donc, vraiment, hier, ça a été chaotique. Plus de batterie. Après que j'essaie de me connecter ailleurs, c'était difficile. Donc, vraiment, ce soir, vraiment, on va bombarder. On va continuer dans la même lancée. Et je sais qu'il y a des gens hier qui ont prié par rapport à leur vie personnelle. Il y a des gens qui ont prié vraiment, qui ont prié par rapport à leur vie personnelle, leur vie de famille, qui ont prié aussi pour moi. Je rends gloire à Dieu pour cela. Tu as pris ce temps de prière pour pouvoir honorer le nom du Seigneur malgré que nous n'avons pas pu l'avoir hier. Gloire soit rendue à Dieu. Mais on va encore l'honorer et le bénir. Alléluia. Il est digne d'adoration. Il est digne d'être glorifié. Il est digne d'être célébré. J'aime ce Jésus. Il est ma force. Il est ma vie. Il est mon rédempteur. Il est tout pour moi. Ma citadelle, mon rocher. Celui qui me console. Celui sur lequel je m'appuie, même quand vraiment tu penses que tu es seul, mais Jésus est toujours là pour toi. Alléluia. Il est bon ce Dieu. Il est bon, il est bon, il est bon. Alléluia. On va encore élever la voix. Pendant que tu commences à lui dire un mot. Pendant que tu continues à lui dire un mot. Alléluia. Oh, arabashokoro shantikiribaos. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Tu vas encore élever la voix. Tu vas remettre chaque domaine de ta vie entre les mains du Seigneur. Alléluia. Tu vas remettre ta vie professionnelle, ta vie personnelle, ta vie civile. Quels que soient les comportements de ta santé, tu vas remettre chaque domaine entre les mains du Seigneur. La dernière fois, vous vous rappelez, je vous ai dit, prenez une feuille, commencez à écrire les difficultés que vous avez eues dans cette année, et vraiment, prenez notre feuille, commencez à écrire ce dont vous aspirez, vous savez que Dieu vous a promis. Alléluia, de façon à ce que vos prières soient ciblées. Toi qui nous prends en cours, vraiment, que tu puisses le faire de façon à ce que les derniers jours avant la fin de cette année, que tu puisses recommander ton année entre les mains du Seigneur, et vraiment prier par rapport aux stratégies que tu dois mettre en place pour entrer dans l'accomplissement de ce que Dieu a prévu pour ta vie et pour la vie de ta famille. Donc nous allons élever la voix, nous allons prier vraiment que chaque domaine de notre vie soit remis entre les mains du Seigneur. Tu sais ce à quoi tu t'attends dans la présence du Seigneur. Tu sais ce à quoi tu t'attends par rapport à ton business, par rapport à ton entreprise, par rapport à ton travail, par rapport à ta situation actuelle, par rapport à ta vie personnelle, que tu sois marié, célibataire, divorcé, séparé, que vraiment tu sais ce que tu attends de la part du Seigneur. Également, tu vas remettre tes projets, vraiment, tu sais, si tu as le projet de monter une association, de monter une entreprise, d'aider un ministère, ou encore de soutenir une œuvre, de voyager peut-être en 2017, peut-être par la grâce de Dieu en Israël, mais quel que soit ce que tu as prévu de faire, vraiment tu le remets entre les mains du Seigneur ce soir. La Bible dit que vraiment au commencement Dieu créa les cieux et la terre, vraiment que nous puissions mettre Dieu au commencement de toutes choses de notre vie. L'année arrive.
Certains sont dans les préparatifs de fête parce qu'ils vont passer le temps en famille. Gloire à Dieu. Prenez le temps pour passer du temps en famille, c'est important. N'attendez pas qu'une situation grave arrive pour que vous puissiez passer du temps en famille. Au contraire, quand vous avez l'opportunité de passer du temps en famille et que c'est l'occasion de le faire, profitez pour passer du temps avec vos proches, votre environnement, vos amis, les gens que vous aimez, qui vous aiment, les gens vraiment, les personnes vraiment qui vous sont chères, vos parents, vos frères, vos sœurs, vos cousins, vos cousines, etc. Passez du temps en famille. La famille, c'est important. L'ennemi atteint la famille par la division, par les incompréhensions, par les déchirures, par de la violence, par toutes sortes de choses, par toutes sortes de situations qui font que chacun va de son côté et la famille est divisée. Quand l'ennemi veut détruire une famille, il commence par la division. Il crée des situations pour semer la division et chacun est isolé dans son coin et c'est là où il peut abattre mieux chacun. Alléluia. Donc il est important que tu passes du temps dans ta famille si tu peux et si vraiment tu en as l'occasion. Donc vraiment, on va élever la voix ensemble. Tu vas recommander chaque domaine de ta vie. J'espère que tu n'oublieras aucun. Alléluia. Tu prendras le temps aussi dans les jours à venir pour reprendre ce sujet de prière dans tes temps individuels. Mais tu vas vraiment élever la voix et remettre chaque domaine de ta vie. J'ai dit vie professionnelle, que tu sois un chef d'entreprise, que tu sois un salarié, que tu sois un intérimaire, quel que soit ton statut au niveau professionnel, vie personnelle, célibataire, marié, divorcé, séparé, projet, tous les projets que tu as, quel que soit ce que Dieu a mis dans ton cœur, ce que tu as vraiment à cœur de faire en l'année à venir ou que tu n'as pas pu faire en 2016 ou les années précédentes, c'est le moment de pouvoir remettre cela entre les mains du Seigneur de façon à ce que Jésus te donne les stratégies, les orientations stratégiques pour pouvoir les mettre en œuvre et pouvoir les réaliser et que d'ici un an, à la même heure, tu puisses témoigner de ce que Jésus a fait à travers cela. Alléluia. Donc, élève la voix. Nous élevons la voix ensemble par rapport à ce que Dieu a mis sur nos cœurs, vie personnelle, vie professionnelle, les futurs projets ou les projets déjà en cours, les dossiers que tu sais que tu n'as pas pu réaliser en 2016. Vraiment, que tout ce que te vient à cœur et que tu connais mieux ta situation que moi-même, tu vas élever la voix et commencer à prier dans ce sens. Peut-on élever la voix ensemble, cher ambassadeur de Christ? Alléluia. Shokorobo sakaraba shokorobo sikiribaosh. Yerata karaba sokorobo shakaraba sikiribaosh sokorobo santeke. Yerata karaba sokorobo shanteke. Prie, élève la voix. You need to pray. You need to lift your voice and recommend your accommodation before God. Orobo sakaraba sokorobo shanteke sinta karaba sokorobo shante. Yerababa sokorobo shikiribaosh sokorobo shakaraba santeke rataka. Père, nous te recommandons, Seigneur, vraiment, chaque personne ici présente, chaque personne qui est connectée depuis la ligne de prière Warrior International ainsi que Facebook Live. Seigneur, nous te recommandons chaque personne depuis leur pays, depuis les différents contrées, depuis les différents pays, depuis les différents continents entre tes mains, Jésus. Seigneur, vraiment, je te recommande chaque personne ici ce soir. Entends le cri de tes enfants. Entends, Seigneur, leurs besoins. Entends leurs cris, leurs difficultés. Tu sais que beaucoup, Seigneur, ont eu des difficultés en cette année. Mais Père, il est temps que ta restauration soit activée. Il est temps que ta restauration soit effective dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Saint-Esprit de Dieu, toi qui connais chaque personne qui est connectée ce soir, depuis Facebook, depuis la ligne de prière, que tu puisses dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, vraiment accomplir, Seigneur, ce que tu as prévu dans le nom de Jésus. Oh, Roboshaka, dans leur vie professionnelle, dans leur vie, Seigneur, civile, dans leur vie personnelle, dans chaque, Seigneur, domaine de leur vie qui sont en train de te recommander ce soir. Seigneur, je lève la voix, Seigneur, même tant que Père. Et Seigneur, vraiment, nous te recommandons chacun de ces domaines afin que tu te glorifies, Père. Seigneur, nous te mettons en priorité, que tu sois l'alpha et l'oméga, Seigneur, de chacun de ces domaines dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu accordes, Seigneur, vraiment à ceux qui en ont besoin des orientations stratégiques, de façon à accomplir leurs projets. Et que vraiment que là où l'avortement spirituel, Seigneur, se poserait, que Seigneur, que cet avortement spirituel soit brisé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que là où il y aurait, Seigneur, toute forme d'échec, toute forme de piège, toute forme d'embuscade, tout ce que l'ennemi aura semé, Père, pour semer le découragement, pour semer, Seigneur, vraiment des semences de tribulation, des semences, Jésus-Christ de Nazareth, de lutte. Que cet esprit de Dieu, que tu donnes à tes enfants le discernement, que tu leur accordes, Jésus, des orientations stratégiques, de façon, Seigneur, à poser des bonnes actions, au bon temps, dans la bonne saison, de façon à ce que Jésus, que non seulement que leur projet se réalise et qu'il témoigne que tu es Dieu, qu'il témoigne de ta
grandeur, qu'ils témoignent de ta puissance, et que cet Esprit de Dieu, que là, il y avait des blocages dans leur vie, que Seigneur, que tu puisses abaisser ces blocages. Que Père, pendant qu'ils sont en train de te remettre leur vie professionnelle, leur vie personnelle, leur vie ministérielle, leur projet, Seigneur, que tout ce que tu as fait monter dans leur cœur, que cet Esprit de Dieu, que vraiment que tu sois au devant de toutes choses, que tu sois leur guide, que tu les conduises dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu sois au devant d'eux dans le nom de Jésus, que cet Esprit de Dieu, que vraiment que tu puisses vraiment te révéler à eux par rapport aux actions à poser dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cet Esprit de Dieu envoie des connexions divines. Envoie des connexions divines, Seigneur. Car Jésus, vraiment, l'année 2007 va être une année où, Seigneur, plusieurs seront en connexion. Plusieurs, Seigneur, vont se réunir pour te servir. Plusieurs vont s'assembler, Père, pour te servir. Plusieurs, Seigneur, auront une main d'association pour te servir ensemble afin que ton nom soit glorifié. Plusieurs ministères, Seigneur, s'associeront ensemble, Père, afin que ton nom soit exalté. Envoie des connexions divines. Ceux, Seigneur, qui ont besoin, Père, vraiment de finances. Ceux qui ont besoin, Seigneur, vraiment de collègues, de personnes qui pourront les aider, les aiguiller, Père. Que cet Esprit de Dieu, que tu envoies des Aaron, Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu envoies des Jonathan, des personnes, Seigneur, qui pourront les aider à réaliser, Seigneur, ce que tu as mis dans leur cœur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, des personnes qui pourront leur donner des clés, afin que ton nom seul soit glorifié, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Pendant que je priais, il y a quelque chose qui m'est venu en esprit. Je vais vous le partager. Rapidement, on va prier, on va continuer dans la même lancée de prière. Vous savez, quand vous avez un projet, il est bon que vous puissiez cibler à qui vous parlez. Alléluia. Il y a des gens, quand ils ont un projet, ils se retrouvent dans l'avortement spirituel. Pourquoi? Parce que avant même que leur projet, ils aient posé la première pierre, ils en parlent à beaucoup. Ils en parlent à beaucoup. Et quand ils parlent de ce projet, soit il y a des oppositions par rapport à ce projet, et le projet n'arrive pas à l'aboutissement, soit il se retrouve face à une personne qui vole le projet. Alléluia. Il y a un serviteur de Dieu qui prêchait il y a pas longtemps sur qui prêchait, mais qui donnait son témoignage, qui disait qu'il avait eu à cœur de monter un projet dans une entreprise, il s'était associé avec quelqu'un, et quand il s'était associé avec la personne, pendant qu'il s'était pas rendu compte, la personne a volé son projet, et la personne a mis le projet en place avec des investisseurs. Et effectivement, quand il s'est rendu compte de ça et qu'il a appris la nouvelle, forcément, il était mal parce que c'était son projet, le projet venait de lui. Et il a donné son témoignage à la suite de ce qui s'est passé. Alléluia. Dieu s'est glorifié malgré tout, malgré la trahison qu'il avait subie. Ce que je veux vous dire par là, c'est que quand vous avez un projet, arrêtez de parler, pas bla 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 bla. Vous exposez votre projet à tout le monde. Soit vous avez des gens qui vous volent le projet et qui le mettent en place, soit vous avez des personnes qui sont jaloux du projet et qui aspirent à ce que vous ne puissiez pas réaliser ce projet. Soit vous avez des personnes qui ont les pièces du puzzle dont vous avez besoin pour mettre pour mettre au point ce projet et qui vous les donnent pas parce qu'il y a la jalousie. Ou soit vous tombez sur des personnes, parce qu'il n'y a pas que des mauvaises personnes, des personnes qui vous donnent les clés et qui vous aident et qui vous poussent et qui vous challenge, qui vous donnent les clés pour pouvoir rentrer dans l'accomplissement de ce projet. Alléluia. Je me rappelle quand Dieu m'a fait grâce de mettre en place un projet. Je connaissais quelqu'un qui était dans ce domaine. Je lui ai fait part de cela. La personne m'a fait comprendre que à l'époque, il y avait quand même il y a plus de 10 ans de ça. La personne était expérimentée dans le projet. Elle avait déjà pas mal elle avait déjà réalisé pas mal de types de projets ainsi. Et la personne m'a fait comprendre que j'étais trop jeune. À l'époque, j'étais trop jeune pour elle, que j'ai à cœur de pouvoir réaliser ce type de projet. Alléluia. Et j'ai compris après que c'était la jalousie. Et là où je vais vous encourager, vous avez un projet, que vous puissiez tenir votre langue en bride. Que vous puissiez vraiment savoir à qui vous vous adressez quand vous parlez de projet. C'est soit la personne va vous aider, vous soutenir en prière, vous donner les clés, soit la personne va être une pierre d'achoppement ou vraiment une embuscade ou vraiment un barrage plutôt au devant de vous. Que Dieu vous donne les connexions divines, que Dieu vous donne le discernement de savoir à qui vous parlez. Alléluia. Que Dieu vraiment vous donne ce discernement à qui vous parlez, à qui vous vous adressez et qui vous orientez.
C'est pour ça que je dis vraiment, le des messages, et je prône vraiment sur qu'un enfant de Dieu doit connaître les temps et les saisons, doit avoir le discernement. Un enfant de Dieu doit, de même que quand il fait froid, tu mets un pull, tu mets des collants, tu vas pas sortir en hiver avec des bretelles, avec une jupe courte ou avec un short de bain ou en maillot de bain. Alléluia. Tu vas te couvrir pour ne pas prendre froid. Alléluia. C'est de même que quand c'est l'été ou dans les pays chauds, les gens vont pas mettre des pulls ou encore des blousons dans un pays chaud. C'est pas possible. Donc la personne, l'individu s'adapte à la saison où elle se trouve pour pouvoir garder sa santé en équilibre, pour pouvoir se garder, pour pouvoir préserver sa santé. Alléluia. Donc, c'est de même qu'en tant qu'un enfant de Dieu, il y a des cycles, il y a des périodes. Tout enfant de Dieu, tout individu, de même que la nature a des cycles, les individus aussi ont des cycles de vie. Alléluia. Ont des périodes. Mais il faut pouvoir discerner les temps et les saisons. Dans quelle période es-tu? Dans quelle saison es-tu? Es-tu dans une saison d'été, une saison d'hiver, dans une saison de printemps? Alléluia. Là, je vais entrer dans des profondeurs ce soir, mais je vais pas trop y aller parce que ça demande du temps pour vous expliquer ça. Parce qu'il y a un printemps spirituel, il y a un été spirituel, il y a un hiver spirituel, il y a un automne spirituel, il y a une portée. D'ailleurs, chaque saison spirituelle, il y a des actions à poser, il y a des comportements à avoir, il y a des stratégies à mettre en place. Alléluia. Donc, il est important que tu puisses savoir dans quelle saison tu te positionnes aujourd'hui. Quelle est la saison dans laquelle Dieu t'a positionné? Dans quelle saison tu te trouves aujourd'hui? C'est de même certains passent par des déserts. Dans quel désert es-tu? Israël a connu plusieurs déserts. Pendant ces 40 années où Israël allait à Canaan, Israël a connu plusieurs types de déserts. Donc, il y a plusieurs déserts spirituels également. Alléluia. Donc, cela, je vais t'emmener ce soir. Vraiment, on va prier. Nous allons prier ensemble pour que l'année qui arrive, que vraiment tu te donnes non seulement le discernement, certes, qui continue à te le donner, qui continue à l'aiguiser, mais qui vraiment que tu puisses vraiment avoir le discernement sur à qui t'adresser, qui pourra te supporter en prière, qui pourra te soutenir, que Dieu te donne vraiment d'avoir des connexions divines conduites par son esprit. Alléluia. Des connexions divines conduites par son esprit, que Dieu te donne vraiment de saisir cela. Il y a des fois, Dieu permet des opportunités dans la vie des enfants de Dieu et il y a certains qui n'arrivent pas à entrer dans cette bénédiction, qui n'arrivent pas à saisir l'opportunité parce qu'ils n'ont pas compris, parce qu'ils n'ont pas saisi là où Dieu voulait les emmener, parce qu'ils n'ont pas, peut-être ils n'ont pas écouté l'instruction de Dieu. Il y a des fois, Dieu te parle, Dieu te dit, sépare-toi. Ok, je m'explique. Il y a des personnes, peut-être qu'aujourd'hui tu es séparé, ou peut-être que tu es divorcé. Et il y a des personnes, des fois, ça leur arrive, ça peut arriver, mais que Dieu te sorte de là, que tu tombes dans le péché. Mais tu sais très bien que tu es dans le péché. Mais tu as du mal à sortir de là. Même si tu as demandé du recours, tu as du mal à sortir de là. Et Dieu te dit de te séparer. Tu sais que tu dois te séparer parce qu'il y a de plus grandes choses qui arrivent pour toi. Mais c'est difficile. C'est difficile. Mais si tu suis l'instruction, tu verras qu'il y aura des déblocages qui vont s'opérer. Alléluia. Si tu suis l'instruction de Dieu. Par contre, plus tu tardes, plus les choses tarderont aussi. C'est là où je veux en venir, c'est que quand Dieu nous donne des instructions, des fois, on est dans une période clé, une période dans un carrefour. On peut être à un carrefour et on a du mal à prendre la décision parce que la décision peut être dure à prendre charnellement ou dans le cœur ou dans les sentiments. Mais que vraiment tu puisses saisir qu'il est important que tu saches dans quelle saison tu es actuellement. Quelle saison Dieu t'a placé? Où tu te trouves actuellement dans ton parcours avec le Seigneur? De même que quelqu'un qui va à l'école, il passe en maternelle, il passe dans les classes primaires, ensuite il va au collège et au lycée. Et ensuite il va à l'université et ensuite il est sur le chemin du travail. Alléluia. Ou il va dans les grandes écoles. Donc, dans quelle position tu te trouves aujourd'hui? Un étudiant sait s'il est au terminal, il sait qu'il est en terminale pour pouvoir passer à une autre dimension, pour passer à une autre, pour passer à une autre dimension pour pouvoir aller en classe supérieure. Mais toi, dans quelle position tu te trouves ce soir? Dans quelle position tu te trouves dans ton parcours avec Dieu? Dans quelle position tu te trouves dans ce cheminement avec le Seigneur? Quelle est ta position? Dans quelle saison tu te trouves? Alléluia. Donc vraiment, on va prier dans deux thématiques ce soir. Seigneur, vraiment que tu me conduises vers les connexions divines, vers les personnes qui vont me soutenir de façon à entrer dans ce que tu as prévu pour ma vie, dans ce que tu as déclaré pour ma vie.
Alléluia. Mais aussi, Seigneur, montre, si tu ne sais pas dans quelle saison tu te trouves, Seigneur, montre-moi dans quelle saison je me trouve et donne-moi les stratégies, les actions à poser en fonction de la période où je me trouve, de façon à ce que je rentre dans l'accomplissement de ce que tu as prévu pour ma vie. On va prier dans ces deux sens, ces deux sujets bien précis. Rappelez-vous, alléluia, la connexion est ferme, excusez-moi. Rappelez-vous que quand Abraham a discuté avec Dieu par rapport à la destruction de Sodome et de Gomorrhe, les anges sont venus chercher Lot. Et Lot, au départ, il avait du mal à sortir. Et finalement, les anges les ont transportés, lui et sa famille, en dehors de la ville. Et l'instruction a été claire. Ne te retourne pas en arrière. Ne vous retournez pas en arrière. Lot n'a pas discuté. Il a accompli l'action. Et puis, les choses se sont débloquées et Dieu l'a conduit. Il y a des fois, Dieu t'emmène à accomplir une action sans comprendre pourquoi. Et c'est plus tard que tu comprends. Alléluia. Donc, dans quelle saison es-tu? Et que vraiment, que tu te donnes des stratégies, des actions à poser de façon à entrer dans l'accomplissement du Seigneur. Élevons la voix ensemble. Robo shakaraba soko robo shikiriba usante ke radaba soko robo se. Erata karaba shoko robo sakaraba yele kesike. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Shoko robo sakaraba yele kete. Erata karaba shoko robo sakarata ko robo sikiriba usa. O robo shakaraba baba soko robo sakaraba yele kete ke. Erata karaba soko robo shakaraba soko. Erato ko robo shakaraba sante ke. Père, nous élevons la voix, Jésus, par rapport, Seigneur, au objectif que tu as donné, cet Esprit de Dieu, que l'année à venir, que tu puisses nous accorder, Jésus, d'avoir des connexions divines, des personnes, Jésus, qui nous aideront, des personnes, Seigneur, vraiment qui, par rapport au projet que tu as formé sous la vie de chaque personne, que tu puisses conduire, Seigneur, les personnes, les connexions divines, que tu puisses les amener, Jésus, de façon à ce que tes enfants rentrent dans l'accomplissement de ce que tu as prévu pour leur vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que là, il y avait des Jonathan cachés, Seigneur, révèle ces Jonathan. Là, il y avait, Seigneur, des Aaron cachés, révèle ces Aaron dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que, Seigneur, que là où tes enfants avaient besoin d'une aide, d'un secours, vraiment d'une personne, Seigneur, pour les aider, pour vraiment les propulser dans ce que tu as prévu pour leur vie. Que tu puisses les conduire dans ce temps, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cet Esprit de Dieu, que tu puisses accorder aussi à chacun de pouvoir discerner dans quelle saison il se trouve, dans quelle saison spirituelle qu'il se trouve. Est-ce une saison, est-ce un printemps spirituel, est-ce un automne spirituel, est-ce un été spirituel, est-ce un hiver spirituel, quelque chose dans la saison dans laquelle tes enfants se trouvent, Seigneur, que tu puisses leur accorder, Jésus, d'avoir la bonne attitude en fonction des circonstances, en fonction de la situation, qu'ils puissent avoir la bonne attitude dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cet Esprit de Dieu, que tu leur donnes, révèle-toi à eux, ouvre leurs yeux, donne-leur un discernement aiguisé, que là où leur discernement, Jésus, vraiment était bafoué, vraiment étouffé, vraiment était éteint, que Seigneur, tu puisses renouveler ce discernement, et que Seigneur, vraiment, qu'ils puissent voir et discerner Jésus-Christ de Nazareth, là où tu veux les emmener, quelle action qu'ils doivent poser, afin que ton nom seul soit glorifié, magnifié, exalté dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, reçois la gloire, reçois la magnificence, reçois l'honneur, que tu puisses équiper tes enfants, que tu puisses les conduire dans là où tu veux, Jésus, vraiment, que tu puisses vraiment les guider dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les actions, que tu puisses les diriger, les conduire, afin que Saint-Esprit de Dieu, qui puisse voir ta gloire. Alléluia. Qui puisse voir ta gloire. Alléluia. Maman, on va encore élever la voix. Maman, il est important que tu puisses savoir dans quelle saison tu te trouves. Il est important vraiment que tu puisses savoir où Dieu t'a placé, où tu en es tout au long de ton parcours avec le Seigneur. Alléluia. Donc, je prie vraiment que tu puisses, pendant le temps de jeûne et de prière qui continue jusqu'au 1er janvier, que tu puisses prendre le temps individuel avec Dieu. Et puisse parler à Dieu et lui poser la question, et que toi-même tu puisses faire un retour sur ta vie, ta situation, et te rendre compte quels sont les signes, qu'est-ce qui est autour de toi, dans quelle saison tu te trouves. Alléluia. Alléluia, alléluia. Oh, merci Jésus, que tu puisses équiper quelqu'un ce soir, que tu puisses accorder, Seigneur, vraiment la paix à quelqu'un ce soir. Seigneur, merci Jésus, merci parce que tu permets que le discernement soit donné à quelqu'un ce soir par rapport à sa vie, par rapport à son ministère,
par rapport, Seigneur, à son parcours, par rapport à son domaine professionnel, par rapport à sa vie personnelle. Éclaire quelqu'un, éclaire une femme, éclaire quelqu'un, Jésus. Vraiment, Seigneur, là où il y avait des interrogations, là où il y avait cet esprit de Dieu, vraiment des questionnements, Jésus, que tu puisses éclairer, Seigneur, ta fille, que tu puisses éclairer ton fils, Seigneur, que tu puisses les éclairer, Père, sur ce parcours qu'ils sont en train de traverser, sur cette marche qu'ils sont en train de traverser. Seigneur, montre-leur là où ils sont. Est-ce à Canaan? Est-ce dans une fournaise ardente? Est-ce dans la fosse au lion? Est-ce dans le désert? Seigneur, merci parce que tu leur montres. Est-ce en Égypte qu'ils sont? Seigneur, est-ce devant la mer Rouge? Mais Seigneur, quel que soit le lieu où ils sont localisés, Père, que tu leur donnes la stratégie à avoir, que tu leur donnes l'action à poser selon ton esprit, que tu leur donnes cet esprit de Dieu, vraiment la stratégie à adopter afin que ton nom soit glorifié. Seigneur, tu as dit dans ta parole que quand Moïse s'est retrouvé face à la mer Rouge, Seigneur, il t'a demandé qu'est-ce qu'il doit faire. Père, maman, tu lui as dit vraiment de lever le bâton, Jésus. Tu lui as dit, Seigneur, maman, de lever le bâton et la mer s'est fendue en deux. Seigneur, permets que quelle que soit la situation, quel que soit le lieu où tes enfants sont localisés, quelle que soit la situation devant eux, quelle que soit la situation dans laquelle ils sont, quelle que soit la situation qui les environne, quelle que soit la saison où ils sont, Seigneur, maman, donne-leur le discernement, donne-leur les actions à poser, donne-leur les stratégies à poser, Seigneur, de façon à ce que ton nom soit glorifié et que ton nom soit exalté et qu'ils voient ta gloire. Car Seigneur, toutefois qu'un enfant de Dieu, toutefois qu'un homme, une femme écoute ton instruction, ta gloire s'ensuit. Toutefois que quelqu'un vraiment saisit ta pensée, saisit les actions qu'il doit poser, Seigneur, ta gloire arrive. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Nous allons encore élever la voix. Tu vas élever la voix. On va prier vraiment. J'ai reçu un appel aujourd'hui d'une personne qui prie avec nous via la ligne de prière, via le téléphone, pendant que on est en connexion sur les deux, Facebook Live et la ligne de prière via le téléphone. La personne me donnait un témoignage vraiment que la dernière fois, je ne sais plus à quel moment, quel jour, où je disais ou conduit par l'Esprit de Dieu, qu'il était important de prier, qu'il était important de continuer à persévérer dans la prière, quelle que soit dans la saison où on se trouve. Et de ne jamais se relâcher. C'est vrai que c'est pas évident à faire, mais il faut assujettir la chair. Alléluia. Il est important. Pourquoi? Cette personne, elle m'a appelé, elle me dit que elle bénit le Seigneur parce que Dieu lui a fait grâce, que elle a trouvé un travail et Dieu l'a bénie par ce travail où elle se trouve actuellement. Et elle se rendait compte que je parlais comme ça avec quelqu'un et elle me dit que vraiment, prophétesse, c'est vrai que des fois, on a des gens autour de nous, on ne s'en rend même pas compte, la personne peut être jalouse de nous, alors que nous sommes dans l'ignorance de cela. D'où l'importance, effectivement, quand tu disais de prier pour avoir le discernement, qu'il est important de le faire. Alléluia. Quand cette femme a prié et tout, elle disait qu'elle n'avait pas de discernement. Et dans la semaine là qui a suivi, elle a reçu un appel d'une de ses amies qui disait que une personne qu'elles ont en commun l'a critiquée. Mais quand je parle de critiquer, je parle vraiment de critiques vraiment critiquer, vraiment des critiques, vraiment je dirais même au-delà même des critiques. Alléluia. C'est-à-dire que cette personne a commencé à médire, voilà, des médisances, je cherchais le mot, à critiquer, médire des médisances sur elle. En parlant de son travail, en parlant qu'elle était insupportable à son travail, qu'elle était, etc. Et cette personne ne s'est pas retrouvée dans cette fausse accusation. Et en plus, elle était d'autant plus surprise parce que la personne qui lui a rapporté cela, la personne ne lui a pas donné le nom. Excusez-moi, la personne ne lui a pas donné le nom. Et dès que la personne lui a fini de raconter, elle lui a dit, c'est telle personne. L'Esprit de Dieu lui a révélé qui c'était tout de suite. Et la personne en face s'est trouvée confondue. D'où le Seigneur révèle les choses cachées. Mais là où je veux en venir, c'est que elle donnait un témoignage que même quand vous pensez que ça va bien ou les choses sont en train de se débloquer, l'ennemi utilise quelqu'un pour user de sa langue, pour médire, pour critiquer. C'est-à-dire l'ennemi utilise une personne, l'ennemi utilise une stratégie, l'ennemi met en place un mode opératoire pour vous atteindre. Voilà où je veux en venir, par la grâce de Dieu. Ce que je vais expliquer ce soir, c'est que même si tu penses que tout va bien autour de toi, ou même si ça ne va pas comme tu veux, ou même si tu aspires à ce que ce soit mieux, mais que tu ne cesses jamais de veiller, de prier, que tu ne cesses jamais de rester dans la prière,
Des fois, ce n'est pas évident parce que la chair aussi, il y a une opposition entre la chair et l'esprit. Alléluia. Mais que tu puisses te tenir debout et toujours, vraiment, cherche à être dans la présence du Seigneur. Cherche à prier. Pendant que tu penses que tout va bien, pendant que tu te rends pas compte, c'est la personne qui est plus proche de toi, que tu penses que c'est ton ami, que la personne est en train de médire sur ta vie, de te critiquer, de lancer des flèches sur ta vie. Alléluia. Donc, il est important vraiment que nous puissions nous tenir dans la prière. Et vous voyez, cette femme, elle n'a pas demandé qui c'était. Tout de suite, l'Esprit de Dieu lui a révélé qui était l'auteur de ces médisances. Et c'était exactement ça en plus. Alléluia. Donc, je vais tout vraiment t'encourager à prier. De ne pas avoir de la haine pour ce genre de personnes, ni de l'amertume pour ce genre de personnes. Au contraire, la Bible dit, bénissez vos ennemis. Jésus a dit, bénissez vos ennemis. Alléluia. Je t'encourage pleinement à demeurer dans la prière. Je t'encourage pleinement à toujours combattre. Je t'encourage toujours à remettre vraiment ta vie entre les mains du Seigneur. Pendant que tu marches, tu es bien quelqu'un, personne te sourit, mais dans ton dos, elle te poignarde. Dans ton dos, elle te critique. Dans ton dos, elle te tue. Peut-être qu'elle te tue pas physiquement, mais elle te tue avec la langue. Alléluia. Peut-être qu'elle ne pointe pas un revolver sous ta tempe. Peut-être qu'elle ne pointe pas un poignard réel pour te tuer. Mais avec sa langue, elle te tue. Alléluia. Il y a des gens comme ça, ils tuent avec leur langue. La médisance tue. Les critiques tuent. Alléluia. La langue est une âme puissante qui peut tuer quelqu'un. Il y a des gens vraiment qui font que cela. Et je t'encourage vraiment à changer. Si tu faisais partie de ces personnes, je t'encourage à changer d'attitude. Et que ta langue soit une langue de bénédiction, non une langue de destruction. Alléluia. Mais que vraiment, que si effectivement tu te retrouves dans l'autre rôle, où tu apprends qu'on a parlé de toi, où tu apprends qu'on t'a accusé à tort, où tu apprends qu'on a médit sur toi, bénis tes ennemis, parce que le temps de la justice divine viendra. Alléluia. Le temps de la justice divine viendra. Ne sois pas ton propre avocat, ne sois pas ton propre justicier, ne sois pas ton propre tribunal, ne sois pas la personne vraiment qui veut agir œil pour œil, dent pour dent, non. Mais recommande cette situation entre les mains de Dieu. Alléluia. Recommande cette situation entre les mains de Dieu. Jésus est le meilleur avocat, Jésus est le meilleur juge, Jésus est celui qui connaît toute situation et qui connaît les profondeurs des cœurs. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. C'est lui qui sonde les cœurs. Alléluia. Et c'est lui qui connaît toute situation. Il connaît tout ce qui se passe sur la terre. Recommande-lui cette situation. Alléluia. Donc on va élever la voix ce soir. Tu vas dire vraiment à Dieu, Seigneur, donne-moi de me tenir dans la prière. Donne-moi de me tenir à la brèche, même si c'est pas évident. Mais donne-moi de me tenir dans la prière à chercher ta face. Il est important que tu te tiennes dans la prière. Il est important que tu demeures dans la présence de Dieu. Il est important vraiment que, même si tu penses que tout va bien autour de toi, que tu ne sais pas là où l'ennemi peut susciter quelqu'un, depuis l'Afrique, depuis une commune à l'opposé de toi, depuis peut-être le Canada, depuis quel que soit le pays, quelqu'un peut-être que tu penses que que tu connais même pas qui a parlé de toi à quelqu'un et finalement la personne vraiment en train de te détruire avec sa langue. Alléluia. Donc tu vas demander la protection divine, tu vas demander à Dieu de bénir tes ennemis et tu vas demander aussi à Dieu vraiment de pouvoir vraiment te tenir dans la prière, de tenir à la brèche. Élevons la voix ensemble. Robo shakarabasoko robo shikiriba osante ke rata karabasoko ye rata ko robo shakarabasoko robo shekerabasoko robo teke élève la voix shoko robo sakaraba yelekete ye rata karabasoko robo sante kiriba yelekese shoko robo sakaraba yeleke soko robo sheke ye rata karabasoko robo sakaraba yelekese kiribaosh ye rata karabasoko robo shekeraba soko robo she ye rata karabasoko robo Père, nous te recommandons encore nos vies ce soir. Permets que tes enfants puissent se tenir dans la prière. Que Seigneur, ceux qui avaient du mal à se tenir dans ta présence, ceux qui avaient du mal à se tenir dans la prière, Jésus, accorde-le, Père, la force, la persévérance. Accorde, Seigneur, à chacun vraiment d'assujettir sa chair et de toujours se tenir dans la prière chaque jour. Que Seigneur, maman, permet que chaque personne ici présente, Seigneur, maman, puisse se réveiller, se coucher et avoir une vie de prière, avoir une vie réelle de prière.
prière, Seigneur. Permets également cet esprit de Dieu, vraiment, que dans ces temps de prière, que tu puisses te révéler à tes enfants. Que là où les traits enflammés de l'ennemi seraient en train d'agir, en train de fonctionner, qu'elles soient anéanties dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cet esprit de Dieu que tu accordes à tes enfants, Jésus-Christ de Nazareth, vraiment que tu puisses leur accorder, Jésus, vraiment d'être non seulement dans la prière, mais que tu leur accordes, Seigneur, vraiment de bénir leurs ennemis, quel que soit ce qu'ils apprendront, quel que soit Jésus, ce que, Seigneur, qu'ils entendront, Seigneur, qu'ils puissent apprendre à bénir leurs ennemis, qu'ils puissent apprendre à bénir ceux qui méditent sur leur vie, qu'ils puissent apprendre à bénir, Seigneur, ceux qui les traitent mal, ceux, Seigneur, vraiment, qui portent des fausses accusations sur leur vie, que, Seigneur, qu'ils puissent apprendre à remettre ces situations devant de toi, car, Seigneur, c'est toi le meilleur justicier, c'est toi le meilleur avocat, c'est toi le meilleur, Seigneur, juge. Seigneur, bon, merci parce que Jésus, quand tu leur donnes cela, que malgré ce qu'ils entendront, malgré cela, Jésus, qu'ils puissent se tenir, Père, au devant de toi et te recommander toutes ces situations, qu'ils ne cherchent pas vraiment à accomplir leur propre justice, qu'ils ne cherchent pas à accomplir, Seigneur, vraiment, œil pour œil et dent pour dent, mais qu'ils soient, Seigneur, qu'ils comptent sur toi, qu'ils comptent sur ta grâce, qu'ils comptent sur ta justice divine, car tu es le meilleur, Seigneur, vraiment, le meilleur qui tranche en toute situation, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie également, Père, pour ceux qui avaient la langue facile, pour ceux, Seigneur, vraiment, qui n'avaient pas une langue de bénédiction, mais une langue de destruction. Que, Père, Seigneur, ceux qui se retrouvent derrière, Seigneur, ce rôle, qu'ils puissent, Seigneur, te recommander leur langue entre tes mains, qu'ils puissent, cet esprit de Dieu, mettre leur langue en bride, afin que leur langue, Seigneur, soit un sujet pour ta gloire, non pour un sujet pour l'ennemi. Que leur langue, Seigneur, ne serve pas à critiquer, à médire ou à mépriser quelqu'un, mais que leur langue, Seigneur, vraiment, sera une langue, Seigneur, vraiment bénie par toi, Jésus-Christ de Nazareth. Que, Seigneur, que ceux qui se retrouvent là-dedans, que, Seigneur, donne-leur la force de prier pour cela, qu'ils se rendent compte, Seigneur, vraiment, de la puissance de leur langue, et que, Seigneur, que là où ils détruisaient Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils se rendent compte de cela, dans le nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, aide chaque personne ce soir. Aide chaque personne ce soir. Alléluia. On va encore élever la voix. On va encore élever la voix. Il y a... Oh my God. Je ne sais pas si on aura le temps de voir le sujet, mais ok, on va élever la voix. Alléluia. On va encore élever la voix. Tu vas prier pour tout ce que le demi t'a volé en 2016 ou dans les années précédentes. Ta joie, ta paix, ta sérénité, ta gloire, tes promesses, ton éclat, ta brillance. Que vraiment, que tu le récupères au nom de Jésus. Pourquoi? Il y a des personnes qui sont là. L'ennemi t'a volé ta joie. L'ennemi t'a volé ta paix. L'ennemi t'a volé ta sérénité. L'ennemi t'a volé ton éclat, ta brillance. L'ennemi t'a volé ta gloire. Tu sais que tu aurais dû être beaucoup plus loin que ça. Tu sais que tu aurais dû, vraiment, là où tu en es actuellement, quand tu irais faire réellement ton bilan avec le Seigneur, tu te rends compte que tu devrais être beaucoup plus loin que ça. Et tu te rends compte que autour de toi, il y a des personnes, Seigneur, il y a des personnes vraiment qui... C'est comme si on avait volé ce que tu devais avoir. Alléluia. Je donne un exemple précis. Il y a un cas dernièrement qui m'a été transmis, on m'a recommandé. J'ai eu cette personne. Cette personne, en fait, était dans une société, une entreprise. Et cette personne était le numéro 1, était un leader de cette entreprise, une société de marketing. Et cette personne, en fait, quand l'Esprit de Dieu l'a conduit vers moi, l'Esprit de Dieu me dit que dans la société où elle était, il y avait de la concurrence, il y avait de la jalousie vis-à-vis d'elle. Et l'Esprit de Dieu montrait que la personne qui faisait la jalousie avec elle avait été voir un voyant, un médium, pour essayer de la détruire, pour prendre sa place. Sois attentif ce soir. La personne a vraiment appris, a été consultée pour pouvoir prendre la place de cette personne. Et l'Esprit de Dieu, cette personne en fait confirme par la suite qu'effectivement, avant qu'elle connaisse le Seigneur, elle était, dans cette société, elle était numéro 1. Effectivement, il y avait une jalousie. Et effectivement, avant de connaître Jésus, elle aussi, elle a été voir un voyant. Et quand elle a été voir le voyant lui a dit, je ne peux pas travailler pour toi parce que la personne, justement, qui te jalousait, elle est déjà venue me voir pour travailler contre toi. J'ai déjà travaillé contre toi. Alléluia. Et le travail qui avait été fait, c'était pour voler. Le voyant ne s'est pas gêné
pour lui dire, le voyant a été honnête, au moins de lui dire que le travail qui a été demandé à être fait, c'est que sa gloire, son éclat, parce qu'elle était numéro 1 de cette entreprise et le PDG l'appréciait. Le PDG l'avait, forcément, elle a apporté du chiffre d'affaires, donc elle avait une position correcte. Et la personne qui jalousait sa place avait été un voyant. Et ce même voyant, et Dieu, je dis bien que Dieu a permis que cette même personne en question qui aujourd'hui est en Christ, à l'époque, avant d'être dans le Seigneur, avait été voir ce même voyant pour travailler pour elle. Et le voyant lui a dit, je ne peux pas travailler pour toi parce que la personne dont tu me parles est déjà venue quelques semaines avant toi pour demander à voler ta place, à voler ta gloire, à voler ton éclat. Alléluia. L'ennemi, vraiment, utilise il y a des personnes, vraiment, que l'ennemi utilise pour nous voler ce que Dieu a disposé sur nos vies, pour voler notre gloire, notre éclat. Il y a des gens que, vraiment, la jalousie fait que la personne vous envie, et soit elle proclame de mauvaises choses, soit elle aspire à ce que vous puissiez tomber, soit la personne vous vole des choses. Alléluia. Il y a même dernièrement, il y a eu un témoignage. Il y a plusieurs stratégies, il y a plusieurs modes opératoires où l'ennemi agit. Il y a des personnes qui sont freinées, qui sont stoppées dans leur élan avec Dieu ou dans leur marche personnelle parce que ces personnes-là ont eu un rapport sexuel avec hors mariage et l'homme ne veut rien faire pour cette personne. L'homme ne veut rien faire pour cette personne, mais l'homme reste là. Alléluia. Je m'explique. Dernièrement, on a eu un témoignage comme ça, où un jeune homme témoignait, un jeune homme qui faisait des choses dans le secret, qui témoignait que quand il avait un rapport sexuel avec une jeune femme ou une femme, bien sûr hors mariage, parce qu'il n'était pas marié, en ayant ce rapport sexuel, il volait la gloire de cette personne, il volait les promesses de Dieu, il récupérait quelque chose en fait dans la vie de cette personne ou de cette femme en fait. Il y a plusieurs personnes qui commencent aujourd'hui que Dieu a touché, qui commencent à témoigner sur Facebook, sur YouTube, etc., de ce qu'ils faisaient avant qu'ils étaient dans le monde des ténèbres. Et c'est une réalité. Quand effectivement, la personne est avec toi, la personne ne veut rien faire avec toi, elle n'a pas l'intention de stabiliser ou de régulariser sa vie avec toi. Ou encore la personne est mariée, la personne te fait comprendre monts et merveilles. Et en plus, c'est même pas dans le cadre du mariage. Rassure-toi que l'ennemi l'utilise pour voler ta grâce. Rassure-toi que l'ennemi l'utilise pour voler tes bénédictions. Alléluia. Non seulement tu pèches dans ton corps, alléluia, mais aussi l'ennemi l'utilise pour voler ta grâce, ton éclat, ta gloire. Alléluia. Donc, c'est vraiment des réalités. De plus en plus de personnes qui sont dans le monde des ténèbres, qui viennent à Jésus, commencent à témoigner des choses qu'ils ont vécues, qu'ils ont expérimentées, qu'ils ont fait. Alléluia. Donc, je veux t'encourager ce soir. Quel que soit là où l'ennemi t'a volé, pas quel que soit le mode opératoire, je t'en prie, réclame cela à Dieu. Que là où vraiment, ici, il y avait des autels qui avaient été érigés contre ta vie, en cette fin d'année. S'il y avait des autels, parce que ce voyant en question dont je vous parle, c'est un autel qu'il a fait. Peut-être dans notre langage, on dit autre chose, mais c'est un autel. Quand on dit à quelqu'un, allez dans 4 chemins, allez poser telle action, à telle heure de la nuit, pendant la pleine lune. En plus, je crois qu'on est dans cette période de pleine lune. Il y a des actions qui sont posées à des moments précis. De même que vous allez voir, il y a des gens aussi qui témoignent maintenant sur YouTube, qui disent de pas ramasser l'argent, par exemple. Par exemple, tu trouves par terre 1 euro, 50 centimes, 10 euros, 20 euros. Il y a des gens aussi qui commencent à témoigner de ne pas le faire. Parce que, en cette fin d'année, il y a des gens qui mettent l'argent par terre, ils font un sacrifice, ils mettent l'argent et la personne qui récupère, il y a une action qui se fait dans le spirituel. Donc vraiment, le monde spirituel, il est réel, il est vraiment réel. Et vraiment, je t'encourage ce soir à vraiment faire attention, à vraiment faire attention à ta vie. Fais attention à ta vie. Si ta vie n'était pas régularisée, régularise-la. Vraiment, fais-le, je t'en prie. Mais que vraiment, que l'Esprit de Dieu, vraiment, que tu commences à prier. Et même dans les temps où tu vas apprendre des dons individuels, que tout ce que Satan t'a volé, vraiment, ta gloire, ton éclat, que tu puisses vraiment récupérer cela dans le nom de Jésus. Ça me rappelle, avant qu'on puisse continuer à prier, à quelqu'un qui témoignait dernièrement, qui disait que c'est quelqu'un qui est plus ou moins dans le monde du mysticisme, enfin qui était plus ou moins dans le monde du mysticisme, qui expliquait que chaque fois qu'il avait un rapport sexuel avec une femme, il gagnait en puissance.
Il a gagné en puissance parce que l'esprit dont il servait lui demandait d'avoir des rapports sexuels avec des femmes. Et plus il avait de la puissance. Et en plus, il explique que il s'arrangeait pour toujours avoir des rapports sexuels avec des femmes qui allaient à l'église. Parce qu'il savait qu'il avait quelque chose, il avait une puissance à apprendre. Alléluia. Donc, il y a des personnes comme ça. J'ai même un autre témoignage qui me revient, quelqu'un que j'avais vu dans un cadre de projet. Et je lui ai parlé, c'est quelqu'un qui organise des concerts de compas. Et cette personne, je lui parlais pour organiser des concerts de compas gospel, compas chrétien. Et cet homme m'a répondu non, parce que lui, il a fréquenté des églises, il y allait là comme ça, et que lui, c'est pas sa tasse de thé. Il y allait parce que justement, il fréquentait des femmes dans les églises, et que justement, il s'arrangeait pour avoir des rapports, pour pouvoir non seulement les faire chuter, mais parce qu'il savait qu'il récupérait quelque chose en elle. Alléluia. Donc le monde spirituel, il est réel. C'est pas tout le monde qui arrive à l'église. Je dis pas de vous méfier de vos frères et sœurs à l'église, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais c'est que vous puissiez avoir le discernement. Il y a des gens qui sont là dans l'église, mais ils sont venus pour un but bien précis. Alléluia. Ils sont venus pour un but bien précis. Donc vraiment, que là où l'ennemi a volé ta gloire, là où l'ennemi a volé ton éclat, et sans oublier que, je me rappelle de ce même témoignage, ce monsieur disait que justement, il avait vu parce que vous savez, les gens qui sont dans le monde occulte, ils voient des choses. Ils savent quand vous brillez, ils savent que vous avez la gloire de Dieu sur votre vie. C'est les chrétiens là, que quand leurs yeux sont toujours bouchés, ils voient pas. Mais les gens qui sont dans l'occultisme, et vraiment, ils ont le discernement, ils voient les choses cachées. Ils voient les choses cachées. Ils voient qu'il y a la gloire de Dieu sur ta vie. Ils voient que ils voient que des fois ils savent même pas définir qu'est-ce que c'est, mais ils voient que tu brilles, il y a un éclat sur ta vie, ils le voient. Moi je me rappelle, il y a un enfant qui était dans l'occultisme à Montréal, dans mon église, qui avait témoigné de ça. Elle le voit, ces gens-là le voient. Ils voient que tu brilles, ils voient que tu vis dans la sanctification, ils voient que vraiment, que l'Esprit de Dieu est sur ta vie. Mais leur but c'est de te faire boum, chuter, tomber pour pouvoir récupérer ce que tu as. Et justement, ce monsieur disait qu'il y avait une personne qui brillait tellement et qui savait que cette personne irait loin, avec Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout fait. Il a marché après la personne. Il a marché. Il lui a promis monts et merveilles. La personne disait non. Jusqu'à un moment donné, il a attendu un temps de faiblesse pour pouvoir avoir un rapport avec cette personne. La personne est tombée dans l'impudicité. Et il a volé quelque chose. Il savait que cette personne devait aller très loin avec le Seigneur. Et tout ce qu'il a volé, aujourd'hui, il est loin, c'est vrai. Mais cette personne en question rame aujourd'hui. Et il témoigne qu'il est conscient qu'il a volé quelque chose qui appartenait à cette personne qui devait être loin aujourd'hui. Alléluia. C'est une réalité, hein. Même dans le monde du sport, il y a des choses qui se passent, vous savez pas, dans le monde sportif, dans le monde, quand vous voyez des gens qui sont à un niveau très élevé, si la personne n'est pas en Dieu, posez-vous des questions. Alléluia. Posez-vous des questions. Alléluia. Donc vraiment, c'est des réalités. Donc tu vas élever la voix ce soir, que tout ce que Satan t'a volé en 2016, que tout ce que l'ennemi t'a volé, ton éclat, ta gloire, vraiment ta relation avec Dieu, ton intégrité, vraiment que tout ce que l'ennemi t'a volé par une quelconque porte, parce qu'il y a plusieurs portes, il y a plusieurs modes opératoires. C'est sûr que la première porte où l'ennemi passe, c'est le péché. Ça, c'est clair. Ça, c'est la porte grande ouverte, le péché. C'est clair et catégorique. Mais vraiment que s'il y avait des hôtels qui avaient été érigés contre ta vie, comme on a vu avec le cas du médium, qui dit qu'il a travaillé contre la vie de cette femme afin de lui voler la place qui lui appartenait pour lui donner à l'autre. Alléluia. Il y a eu un sacrifice qui a été fait. Donc vraiment, tu vas prier que tout sacrifice, que ce soit humain ou pas, érigé contre ton nom, érigé contre ta vie, soit brisé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'en prie, prends autorité, lève-toi là où tu es, mets-toi debout et commence à prier. Tu connais ta vie. Tu sais que tu aurais dû être beaucoup plus loin là où tu es. Tu sais que tu aurais dû être beaucoup plus loin que là où tu es vraiment. Tu sais que vraiment ta 2016 t'aurais pas dû te finir comme elle est en train de te finir financièrement, professionnellement, matériellement. Vraiment, tu le sais clairement. Tu vas élever la voix et tu vas prier Dieu dans ce sens afin que tout ce que l'ennemi t'a volé, que tu le récupères au nom de Jésus. Que tout hôtel qui parle contre ta vie, tu vas le briser dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élevons la voix.
Robo shakaraba soko robo shikiriba soko robo teke. Ya radaka robo shoko robo sakaraba yeleke teke rataka rata. He robo soko robo shakaraba soko robo tekiriba usa. Ye rotoko robo shakaraba sakaraba yeleke teke rataka robo toko. Ye rataka raba shoko robo sikiriba usa. Ye rataka raba soko robo santa halaba yeleke. Ye robo soko robo shakaraba yeleke soko robo takaraba yeleke te. Seigneur, nous élevons la voix avec toi encore ce soir. Père, nous prions que là où l'ennemi a volé, Père, notre paix, là où l'ennemi a volé notre joie, tout ce que l'ennemi nous a volé en cette année, les années antérieures, que Seigneur, que nous puissions les récupérer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que là où Seigneur, l'ennemi a volé, a mis sa patte, a mis vraiment sa patte, son sceau, Père, vraiment sur ceux qui nous appartenaient. Père, nous prions que cela soit récupéré dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout hôtel qui avait été érigé contre nos vies, tout hôtel qui avait été, Seigneur, instauré contre nos vies, Père, se taise dans le nom de Jésus. Que là où l'ennemi vraiment agissait par ces hôtels, nous réduisons à néant tout hôtel parlant contre nos vies. Nous réduisons à l'impuissance totale tout hôtel qui a été érigé contre nos vies, contre nos familles, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout hôtel de jalousie, tout hôtel, Seigneur, fait par un médium ou pas que de l'occultisme. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que ces hôtels se taisent dans le nom de Jésus. Tout ce que Satan nous a volé, nous le récupérons. Nous appelons la restitution divine. Nous appelons la restitution divine. Nous récupérons, Seigneur, nos finances. Nous récupérons cet esprit de Dieu. Vraiment notre paix, notre joie. Nous récupérons notre travail. Nous récupérons notre argent. Nous récupérons notre ministère. Nous récupérons tout ce que Satan nous avait volé. Là où l'ennemi nous avait volé, Père, par quel que soit, Seigneur, la situation, le mode opératoire, nous récupérons cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shokorobo sakarataka. Yerataka shokorobo sikiri bausha. Shekerataka sokorobo sikiri bayere keteke. Yorobo sakaraba shokorobo sikiri bayere keteke robo saka. Nous récupérons cela par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que tout le monde lève les mains et ferme les yeux. Alléluia. Que tout le monde lève les mains et ferme les yeux. Seigneur, je te prie pleinement par la puissance de ton nom que Saint-Esprit de Dieu, vraiment que tu puisses encore parler à tes enfants, que Seigneur, tu leur parles dans les songes, que tu leur parles en vision, que tu leur parles dans leur cœur, que Seigneur, que tous ceux, Père, qui sont connectés depuis la ligne de prière, depuis Facebook, Jésus, je prie que ta protection divine soit sur leur vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Seigneur, que tu puisses les environner de ta grâce, que tu les protèges en cette fin d'année, Père, où le sang est versé, où il y a des sacrifices qui se font, où Seigneur, il y a des gens, Père, qui font des sacrifices humains, financiers, pour pouvoir arriver à leur terme, à leur fin, à leur promesse, ceux qui sont là pour voler les bénédictions. Seigneur, je prie pleinement que tu sécurises que chaque vie soit sécurisée ce soir, ainsi que les familles respectives, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie également que Seigneur, que tu puisses éclairer, parle à quelqu'un encore, Seigneur, révèle-toi encore. Seigneur, me permet que ce temps de jeûne et de prière soit poussé encore, que Seigneur, révèle-toi à quelqu'un qui en a besoin, révèle-toi à quelqu'un qui a besoin pour sa vie personnelle, sa vie professionnelle, sa vie spirituelle, son ministère. Parle à quelqu'un, Seigneur, en ce temps, Père, nous sommes dans les jours, Seigneur, arrivons vers la fin de cette année. Seigneur, révèle-toi encore car tu es puissant, tu es glorieux, tu es magnifique, tu es digne d'être élevé. Seigneur, merci parce que je prie que tout autel, Seigneur, qui a été érigé contre la vie de quelqu'un soit brisé dans le nom de Jésus. Que tout ce qui tenait en captivité, un homme, une femme ce soir, soit brisé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que là où l'ennemi agissait, Seigneur, dans toute sa puissance, là où l'ennemi agissait dans toute sa puissance et se réjouissait, Père, de la captivité qu'il avait mis en place, que tu puisses, Seigneur, briser les liens, que tu puisses briser les sceptres, que tu puisses briser les chaînes, les liens, briser, Seigneur, tout ce qui retenait quelqu'un en captivité dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et permets que, Seigneur, que tes enfants demeurent dans la victoire et puissent assujettir, Seigneur, tout pouvoir de l'ennemi dans le nom de Jésus. Car tu leur as donné l'autorité, Seigneur, d'être puissant, l'autorité d'être victorieux, l'autorité, Seigneur, pour voir ta victoire en eux dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci, car tu les protèges. Tu les aides, tu les guides dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout le monde dise Amen, 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 Amen. Alléluia. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Je t'encourage à continuer dans la même lancée. Prie, prie, prie. Ce soir, quand tu rentres, ceux qui n'ont pas encore dormi, prie par rapport à ta vie, par rapport au sujet qu'on a vu ce soir. Continue à prier, analyse ta vie. Que le Seigneur te guide sur les orientations
de prière, alléluia, par rapport à ta vie. Il y a des sujets que tu dois prendre dans des temps personnels où tu dois prier sérieusement afin que tu sortes de là, afin que tu sortes de la captivité. Ceux qui n'ont pas encore pris le jeûne ou qui ont du mal à faire le jeûne, continue à persévérer. Alléluia. Il y a des gens qui m'envoient des messages en privé que c'est difficile, mais ils tiennent. Donc vraiment, c'est possible. Tu avais du mal à jeûner. Vraiment, je t'en prie, assujettis ta chair. Vraiment, il faut que l'Esprit de Dieu soit élevé en toi. C'est pas tu sais, il y a un temps pour manger, il y a un temps aussi pour jeûner. Alléluia. Ne sois pas dans la chair comme tous les païens qui sont là en train de fêter, commencer à manger galettes des rois alors qu'on n'est même pas encore en janvier. Ils sont en train de manger chocolat, galettes des rois, bûches, etc. Il y a un temps pour toutes choses. Alléluia. Donc vraiment, tu auras le temps de manger. Tu as 365 jours dans l'année où tu auras le temps de manger. Donc c'est pas 40 jours qui vont te tuer pour pouvoir vraiment être dans la présence du Seigneur. Saisis ce moment car il y a de grandes choses puissantes qui arrivent et tu prépares ton année en même temps. Tu remets entre les mains de Dieu tes finances, tes études, ton travail. Toi qui n'arrivais pas à trouver du travail, c'est le moment de prier pour que tu puisses vraiment, que Dieu ouvre les portes pour toi, que Dieu t'oriente. Est-ce que là où tu es, c'est la bonne position? Est-ce que en Martinique ou en Guadeloupe, en France, en Italie, en Europe, au Canada, est-ce que c'est la position que Dieu veut est-ce que c'est le lieu où Dieu veut que tu sois? Alléluia. C'est le moment où il faut vraiment parler à Dieu. Il faut savoir que de là où tu es, ton lieu où tu es, en fonction du lieu où tu es, ta bénédiction aussi en tient compte. Alléluia. Donc vraiment, que vraiment Dieu te guide, Dieu te protège et que tu pries dans ces temps personnels. Donc rendez-vous même heure. N'oubliez pas les témoignages pour ceux qui veulent en inbox. Ceux qui veulent vraiment témoigner via une émission, je vous en ai parlé la dernière fois, profitez. Envoyez-moi un message via inbox afin de rendre gloire au Seigneur. Voyage en Israël en octobre. Inscription pour ceux qui veulent. Et les informations vous seront données également. Alléluia. Donc vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime. Vraiment bisous. Que le Seigneur vous aime, vous aide et vous conduise encore. Que la puissance de Dieu vous accompagne. Que la grâce de Dieu demeure sur vous. Et que le Seigneur vous bénisse à tout égard. I love you. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis.